Merci, Monsieur le Président. En cette semaine de commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés sont partis défendre la liberté et la démocratie, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le projet de loi que nous débattons ici, puisque celui-ci vient réduire nos libertés si durement conquises. Nous n'avons rien retenu de ces épreuves. Pourtant, aujourd'hui, ce gouvernement montre à tous les Canadiens et Canadiennes qu'il bafoue les principes de base de la démocratie. Il muselle l'opposition en écourtant le débat sur un projet de loi aussi important qu'est la sécurité. La raison de ce bâillonnement est toute simple, Monsieur le Président. En comité, 45 témoins ont affirmé que ce projet de loi devait être modifié, que dans l'état actuel, il était mauvais. Je dis bien, Monsieur le Président, 45 témoins et ce n'est pas rien, surtout quand on sait que la plupart d'entre eux venaient des gouvernements. Avec de tels témoignages, une telle opposition venant de la société civile, des experts, le ministre de la Sécurité publique ou le Premier ministre aurait dû comprendre que le projet de loi C-51 n'était pas la meilleure proposition pour répondre aux défis de la sécurité publique. Ce projet de loi n'a pas été élaboré en consultation avec les autres partis qui, par ailleurs, reconnaissent la menace terroriste et appuient l'adoption de mesures concrètes et efficaces pour assurer la sécurité des Canadiens. Ce n'est pas ce que fait le projet de loi C-51 qui vise à brimer nos droits et libertés, les droits fondamentaux des Premières Nations, le droit de différents groupes de la société civile de manifester, pour ne nommer que quelques exemples. Quand nous avons reçu le budget presque 2 mois en retard, j'espérais voir une bonne enveloppe budgétaire accordée à la lutte contre le terrorisme. J'ai vu ce qui était inclus dans ce budget, j'ai regardé le montant et à ma grande surprise, l'argent n'était pas là. Pour l'Agence des services frontaliers, le Service canadien du renseignement de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada, l'enveloppe est d'un peu moins de 300 millions de dollars sur 5 ans. 5 ans, je dis, Monsieur le Président. Avant, en 2017, ces agences vont pouvoir toucher collectivement moins de 20 millions de dollars pour s'attaquer au terrorisme. C'est une goutte d'eau dans un océan et c'est rire du travail que font nos services de police. Ils sont pris à la gorge et sont obligés de déplacer leurs effectifs pour faire le travail qui leur est demandé. Maintenant, ce budget ne leur accorde que des miettes pour faire leur travail. Quand un gouvernement prétend être présent pour la sécurité de ses communautés, de ses collectivités, de ses villes et du pays entier pour servir les citoyens et assurer la sécurité nationale, il doit passer de la parole aux actes. Il faut donner l'argent nécessaire, Monsieur le Président. Il faut déplacer des fonds et s'assurer de donner à nos forces de l'ordre pour qu'elles aient les moyens d'agir. Or, ce n'est présent ni dans le projet de loi C-51, ni dans le budget 2015 qui a été déposé par le gouvernement conservateur. Je suis extrêmement déçu de constater le manque de leadership du gouvernement et le manque flagrant de sérieux qu'il accorde à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Il manque beaucoup de choses dans l'approche bâclée des conservateurs. Par exemple, il aurait été intéressant que ceux-ci proposent un travail contre la radicalisation. Des différents acteurs en ont parlé. Cela se fait notamment dans certaines de nos régions et de nos communautés, et c'est également le cas aux États-Unis, Monsieur le Président. Les termes de la loi sont en effet très flous et en même temps très larges, tellement larges qu'on peut y inclure n'importe quelle action de protestation comme un acte de terrorisme. J'aimerais vous citer la définition
de terrorisme que l'on retrouve dans cette loi. Activités qui portent atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada, entrave au fonctionnement d'infrastructures essentielles ou de la stabilité économique et financière du Canada. À première vue, on a du mal à voir le terrorisme dans ces éléments. C'est une définition qui ratisse bien trop large, si bien, Monsieur le Président, que n'importe qui dans cette Chambre pourrait être condamné pour participation à des actes terroristes parce que vous avez contesté contre un pipeline. Le même type de problème se pose avec la détention préventive. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conservateurs savent jouer avec les mots. Plus précisément, un juge pourra autoriser une détention préventive, non plus qu'il a une absolue certitude qu'il s'agit d'une activité terroriste, puisque un soupçon, un doute suffira. Je cite, à la possibilité qu'une activité terroriste soit entreprise. Ainsi, il pourra ordonner l'arrestation d'une personne si cela, et je cite encore, aura vraisemblablement peu d'effet d'empêcher la mise en œuvre d'une activité terroriste. Ainsi, les actions entreprises ne seront plus décidées selon une absolue certitude, mais selon des soupçons. Ce n'est pas ainsi qu'on est supposé fonctionner la loi, Monsieur le Président. L'information sur les citoyens respectueux de la loi sera compilée et transférée aux autorités policières. C'est du vrai fichage des personnes, Monsieur le Président, fichage des personnes. Un des pires instruments des régimes totalitaires voit bel et bien le jour ici au Canada. Big Brother is watching us, Monsieur le Président. Qu'en est-il du droit à la vie privée énoncé dans la Charte des droits fondamentaux? J'entends les arguments des députés de l'autre bord qui affirment que c'est pour la sécurité des Canadiens. Mais qui assurera un contrôle strict de cette collecte d'informations si aucun juge ne vérifie pas les pratiques, si aucun mécanisme, aucune autorité n'encadre le travail de cette agence? C'est comme si le loup s'occupait de la bergerie. Il faut mettre en place des contre-mesures, des garde-fous pour prévenir toute dérive, tout abus, Monsieur le Président. Avec ce projet de loi, les conservateurs veulent nous faire croire qu'il existe un dilemme entre sécurité et liberté. Ils veulent obliger les Canadiens à choisir entre les droits et leur sécurité, prétendant que les deux ne sont pas cumulables. Ce n'est pas notre position au NPD. Pour nous, il n'y a aucun choix à faire. Les deux sont possibles. Ils l'ont toujours été et le resteront toujours. Au final, Monsieur le Président, le terroriste a gagné. En utilisant la peur, ils ont réussi à nous faire renoncer à notre liberté. Et laissez-moi vous dire que les conservateurs, s'ils pensent d'agir dans l'intérêt général, ils se trompent totalement. Ils font fausse route et il est de notre devoir de se tenir contre toute mesure qui nuira à nos principes les plus élémentaires. Plus de sécurité, oui, mais à quel prix? Le gouvernement conservateur trahit les engagements les plus fondamentaux de ce pays. Il trahit les valeurs historiques qui sont les nôtres. Il trahit les Canadiens et les Canadiennes. Que dirons-nous à nos enfants, Monsieur le Président?